Salut, nouvel épisode de ce voyage dans l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, vous savez, au Bitcoin qui est le baromètre du marché crypto. Nous allons essayer de comprendre ensemble quelles sont les raisons qui ont poussé le prix du Bitcoin à la hausse, quelles sont les principales raisons de la hausse, de l'explosion actuelle du prix du Bitcoin. Nous allons essayer ensemble également voir est-ce que le prix du Bitcoin peut-il dépasser les 250 000 $ en 2025. Vraiment, cette vidéo est faite pour ceux vraiment qui s'intéressent au marché crypto, s'intéressent aux crypto-monnaies. Alors restez attentifs pour ne manquer aucun détail. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis du votre câble. Je suis passionné des crypto-monnaies. Sur cette chaîne, nous abordons principalement les thématiques en rapport avec les cryptos et les business qui vont avec. Alors, si vous êtes intéressé par le monde du numérique, notamment des crypto-monnaies, vous êtes sur la bonne chaîne. Et il faut noter aussi que je ne suis pas un conseiller financier, oui, je le dis toujours, c'est important. Il faut comprendre que le marché crypto comporte d'énormes risques. Et comme je le dis toujours, il faut aller à la recherche de l'information avant d'investir. Quelles sont les raisons de la hausse significative du prix du Bitcoin? Dans un premier temps, il faut comprendre que c'est vraiment une convergence d'éléments qui ont poussé le prix du Bitcoin vers la hausse. Et le premier élément, c'est l'afflux massif des capitaux institutionnels via les ETF. Vous savez, depuis l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, il y a eu un afflux massif de capitaux, un afflux de grosses sommes vers le Bitcoin via les ETF bien sûr. Ça veut dire, comprenez que grâce aux ETF, il y a les investisseurs traditionnels qui peut-être ne voulaient pas prendre du risque en achetant directement du Bitcoin sur les plateformes qui sont rentrés dans la danse en achetant bien sûr le Bitcoin via les ETF. C'est le cas par exemple des fonds de pension, les gestionnaires de patrimoine qui sont rentrés dans la danse et à travers les institutions ont acheté énormément de Bitcoin. Voilà quelques éléments par exemple qui ont poussé le prix du Bitcoin vers la hausse. Il faut comprendre également que les ETF, en dehors de ce que je viens de citer, il y a également beaucoup d'institutions qui sont là-dedans. C'est le cas par exemple de Van Eck, Fidelity, BlackRock qui achètent continuellement des ETF, Bitcoin. Donc ce sont vraiment ces grandes entreprises et ces institutions, qui vraiment poussent le prix du Bitcoin vers la hausse. Vous savez, même nous les particuliers, sur les plateformes, nous achetons énormément. Nous achetons énormément. Ça pousse également le Bitcoin vers la hausse. Vous savez que depuis que les États-Unis ont adopté le Bitcoin comme une réserve stratégique, ça a vraiment consolidé le Bitcoin comme un actif sérieux. Ça a vraiment augmenté la confiance, augmenté l'adoption du Bitcoin au niveau des particuliers et de toute la chaîne. Dans le monde, les gens ont commencé à beaucoup s'intéresser au Bitcoin et ça a vraiment aidé à donner un vent favorable vraiment à la hausse du Bitcoin. Il y a également le halving et la raréfaction de l'or. Le halving que j'ai déjà abordé effectivement ce thème dans ma vidéo passée. Vous pouvez aller sur ma chaîne et regarder ces vidéos pour mieux comprendre. Visionnez la vidéo pour mieux comprendre ce qu'est le halving, quels sont les tenants, les aboutissants, et ainsi de suite. Ça va vraiment vous aider. Donc, vous savez que le halving, c'est cet événement au cours duquel la récompense des mineurs est divisée par deux. Les mineurs également, il y a une vidéo sur le minage du Bitcoin. C'est ce processus de validation qui donne également des récompenses et c'est cela qui permet de mettre en circulation de nouvelles pièces de Bitcoin et ainsi de suite. J'ai fait des vidéos sur toutes ces notions parce que vous aurez l'occasion de les visionner dans la chaîne. Donc, le fait de diviser cette division par deux, ça crée une diminution naturellement du nombre de pièces. Vous savez que le Bitcoin a seulement
1 million de pièces. Seulement 21 millions de pièces. Et alors que dans le monde, nous sommes à plus de 8 milliards de personnes. Et supposons que sur le monde, que chaque personne devait chercher, même si c'est un dixième de Bitcoin, forcément le Bitcoin va prendre de la valeur. Donc c'est déjà cette pièce, ce nombre de pièces vraiment qui est limité. Et en plus, le fait de diviser ça, ça crée encore beaucoup de la raréfaction. Alors que la demande reste peut-être constante ou même croissante. Voilà, comme je le disais, avec les grandes nations comme les États-Unis qui ont commencé à adopter le Bitcoin, ça a vraiment amené les gens à s'intéresser au Bitcoin. Et vous voyez que la demande ne fait que croître. Pendant que la demande est en train de croître, on est en train de diminuer l'offre. Donc, vous voyez que ce déphasage va vraiment créer une augmentation démesurée des prix. Donc, attendez le Bitcoin à des niveaux vraiment intéressants. Voilà, à des niveaux vraiment intéressants dans les jours à venir, les mois à venir, dans les années à venir. Voilà. Donc, voilà quelques éléments, par exemple, qui expliquent la hausse. Le halving, c'est vraiment un élément majeur tous les 4 ans. Ça allait tous les 4 ans, un élément majeur qui vraiment pousse le prix du Bitcoin vers la hausse, parce que c'est un élément à partir duquel les gens se positionnent. Ceux qui sont intéressés par les cryptos voilà, s'intéressent vraiment au halving. À partir de ce moment, ils commencent à se positionner et cet afflux massif de capitaux va vraiment faire augmenter la valeur du Bitcoin. Voilà. Maintenant, allons aux prédictions de prix du Bitcoin. Voilà. Oui, bon, avant les prédictions, vous savez, il y a plusieurs facteurs qui tirent vraiment le prix du Bitcoin vers la hausse. Vous savez qu'avec le calme qui a eu actuellement lieu, au niveau des différends, voilà, quand il n'y a pas de différends, vous voyez par exemple que entre l'Iran et puis Israël, du calme. Même c'est différent sur le plan économique entre les États-Unis au niveau des taxes douanières. Vous voyez que ça s'est calmé. C'est vraiment tous ces éléments qui donnent un vent favorable au prix du Bitcoin. Voilà. Maintenant, allons aux prédictions. Les prédictions, je pense que en toute humilité, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, j'ai toujours dit que le Bitcoin pouvait atteindre les $150,000. Et je maintiens ma prédiction de $150,000 dans les prochains jours. Vous allez voir le Bitcoin vraiment toucher. C'est déjà presque, nous sommes actuellement à 119 000. Voilà, nous sommes vraiment à 119 000. Ouais. Bitcoin a fait beaucoup de progrès ces 2 jours, parce que dès qu'il est sorti de sa zone de consolidation, dans cette semaine, il est passé d'ATH en ATH. D'abord 112 000, ensuite 119 000. Donc, on ne sait pas le prochain ATH, ça sera quand. Voilà, ça sera quel prix. Mais de toutes les façons, j'attends humblement le prix du Bitcoin les prochains jours, les prochains mois, autour de $150,000. En tout cas, aujourd'hui, avant quelques mois en arrière, si on disait ça, les gens allaient toujours qu'on était trop ambitieux. Mais avec les performances actuelles, en tout cas, ceux qui s'intéressent aux cryptos savent que le niveau de $150,000 n'est plus aussi loin. Voilà, n'est plus aussi loin pour le Bitcoin. Voilà. Maintenant, je veux dire que si vraiment il y a les gouvernements favorisent les choses, voilà. Par exemple, si les États-Unis baissent les taux d'intérêt, c'est un élément intéressant, majeur que nous attendons, nous, les cryptophiles, parce que nous savons que lorsqu'on baisse les taux, les États-Unis baissent les taux, il y aura de l'argent moins cher, les gens vont vraiment essayer de prendre plus de risques sur les marchés risqués comme les crypto-monnaies, et vous allez voir encore les crypto-monnaies aller à la hausse. Donc, si les États-Unis font une baisse de taux qui s'aligne avec d'autres facteurs favorables, par exemple s'il n'y a plus de conflit, voilà, l'économie dans le monde, vraiment, les signaux sont ouverts, on peut voir le Bitcoin, voilà, d'ici la fin de l'année à $250,000, c'est presque plus. Voilà, en tout cas,
À mon humble avis, je pense que d'ici la fin de ce cycle, on peut voir le Bitcoin à 250 000 $. Voilà. Et je vais préciser qu'il y a certains analystes, oui, il y a certains analystes qui voient le Bitcoin à plus de 250 000 $. Donc, soyez sereins. C'est comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il y a des gens qui ont commencé à se décourager, qui ont laissé tomber, qui ont abandonné parce qu'ils étaient découragés avec les baisses. Vous savez que le Bitcoin est le baromètre des marchés crypto. Si le Bitcoin se porte bien, naturellement, les altcoins, ça va venir. Ça va prendre du temps, mais ça va venir. Vous voyez, quand le Bitcoin a fait une petite progression, les altcoins ont fait 30%, voilà, 20%, 25%. C'est vrai qu'ils avaient subi une grosse baisse, mais ils vont revenir. Donc, restez serein. Nous sommes dans la phase de hausse et profitez bien de vos investissements. Et nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous soit très utile. J'espère qu'elle vous rende service. J'espère qu'elle vous aide à mieux comprendre vraiment les raisons qui ont poussé le Bitcoin à la hausse et à saisir des opportunités s'il le faut. Alors, soutenez-nous en laissant des likes. Il faut partager la vidéo autour de vous pour permettre de toucher plus de personnes, oui. Et il faut s'abonner pour rester informé sur nos prochains contenus. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Merci. Un nouveau sommet. À la prochaine.